Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler du 50 mm qui est mon objectif préféré. À chaque fois que je vous parlerai de technique, je ne parlerai que de la technique que j'utilise, celle qui me sert à faire les photos que vous connaissez. Avant de vous parler du 50 mm, j'aimerais faire un petit tour d'horizon des différentes optiques. Je mets de côté le zoom, que personnellement je n'utilise pas, parce que je trouve qu'il donne trop de choix et qu'on risque de se perdre dans les choix. Pour moi, il y a deux catégories d'objectifs, deux grandes familles. D'un côté, les courtes focales, qu'on appelle grand angle, et de l'autre, les longues focales, qu'on appelle téléobjectifs. Chacune de ces grandes familles a une fonction particulière. Par exemple, le téléobjectif servira à un photographe animalier ou à un photographe de sport de cadrer son sujet alors qu'il n'a pas physiquement les moyens de s'approcher. D'un autre côté, un photographe d'archi ou un photographe de paysage, dans certains cas, n'aura pas le recul nécessaire, il utilisera donc un grand angle. Le choix d'un objectif est très important pour un photographe, bien plus important que le choix du boîtier, car chaque objectif a un rendu esthétique particulier. Là où le grand angle exagérera la perspective tout en ouvrant le décor, ce qui permettra de mieux contextualiser l'image, la longue focale, elle, permettra d'isoler une partie de ce décor pour mieux épurer l'image tout en rendant l'arrière-plan plus flou. Si je vous ai parlé de ces deux grandes familles d'objectifs, c'est parce que le 50 mm se situe pour moi à la frontière entre ces deux grandes familles d'objectifs, ce qui lui permettra d'avoir les avantages de chacun sans en avoir les inconvénients. Encore une fois, je vous parle de mes goûts personnels. Je suis beaucoup plus attiré par le côté pictural de la photo que par son côté photographique. Le 50 mm me permet d'ouvrir suffisamment le décor, ce qui encore une fois contextualise l'image, tout en évitant de déformer les perspectives. D'un autre côté, il me permettra aussi de partir rapidement en flou sans avoir l'effet un petit peu écrasant, un petit peu aplati de la longue focale. Là, je suis en train de me filmer au 50 mm. Ça permet un petit peu d'ouvrir le décor comme je vous l'ai raconté tout à l'heure sans me déformer. Et ça permet aussi, comme vous le voyez dans le fond, de partir en flou rapidement. Petite parenthèse, si je me permets de travailler uniquement avec un 50 mm, c'est que là il s'agit d'un travail personnel, d'un travail artistique. Je n'ai aucune obligation de ramener telle ou telle image. En tant que professionnel, j'ai un sac avec toute une série d'objectifs, un macro si je dois photographier de près, une longue focale si je dois photographier de loin, et un grand angle parce que je ne vais pas dire au client « Désolé, j'ai pas pu faire la photo, j'avais pas le recul ». Encore une fois, il s'agit là d'un travail personnel, je n'ai aucune obligation de ramener une image, je pars pour photographier ce qui me plaît, tout simplement. J'ai déjà entendu dire que le 50 mm était l'objectif le plus facile à utiliser. Alors pour mon cas, ça a été totalement le contraire, parce que ça m'a pris des années avant de commencer à le maîtriser. Alors plutôt que de dire que le 50 mm est l'objectif le plus facile à utiliser, je le qualifierais comme l'objectif le plus neutre, celui qui n'a absolument aucun effet. Et l'effet, c'est à nous de le créer par la force du sujet, par la composition, par la couleur et par la lumière bien sûr. Quand j'ai commencé à travailler dans la rue, je travaillais plutôt à la longue focale. D'abord au 135 mm, puis au 105 mm, et ensuite pendant des années au 85 mm. Quand j'ai commencé à utiliser le 50, il y avait tellement d'informations, le décor était tellement ouvert par rapport à ce que j'utilisais avant, que j'étais totalement perdu. Et finalement, je me suis rendu compte que toutes ces informations étaient un plus et qu'elles donnaient de la profondeur à mes images. Pour ceux qui connaissent mon travail, je fais beaucoup de portraits en pied dans la rue. C'est un travail que j'ai commencé au 85 mm et petit à petit, j'ai commencé à travailler au 50 pour aujourd'hui ne travailler qu'au 50 mm. Ces deux objectifs sont très proches, on peut même dire que ce sont deux voisins. Et pourtant, moi je vois une grosse différence. Prenons par exemple cette photo de mes deux amis à qui j'avais demandé de marcher avec une planche de surf rue Poissonnière. Pour assurer cette photo, je l'ai faite au 85 mm parce que j'avais peur de trop ouvrir mon décor avec un 50 et de rendre la photo un petit peu confuse. Et bien même si j'adore cette photo, aujourd'hui, je trouve qu'elle est un petit peu étriquée dans son 85 mm et je pense que j'aurais eu quelque chose de plus profond avec un 50. Puisqu'on parle de mes portraits de rue en pied, le 50 mm m'a aussi permis d'avoir la distance idéale avec mes modèles pour pouvoir continuer à communiquer avec eux pendant que je les photographiais, là où le 85 mm me distanciait un petit peu trop d'eux. Ça fait maintenant une dizaine d'années que je travaille exclusivement au 50 mm dans la rue. Et aujourd'hui, je n'ai même pas besoin de regarder dans le viseur pour connaître mon cadre. Je vois 50 mm. Et la seule chose que j'ai à faire, c'est à me déplacer, me reculer, m'avancer, grimper sur un muret pour trouver mon angle. Une de mes obsessions, c'est la lisibilité de l'image, mais je reviendrai sur ce point dans une autre vidéo. Et c'est dans ce souci de lisibilité que je floute un maximum l'arrière-plan afin de faire ressortir mes modèles. Pour cela, je travaille toujours à pleine ouverture. Et ça me permet aussi de moins me prendre la tête avec la technique, de la simplifier et de me concentrer uniquement sur ma vitesse et ma sensibilité et évidemment la photo que je veux faire. Autre avantage du 50 mm, c'est pour moi la seule optique fixe avec laquelle on peut
quasiment tout faire. On peut faire des gros plans, on peut faire des plans larges, on peut faire des paysages. Si on doit partir en voyage ou dans la rue avec un seul objectif, je pense que c'est le 50 mm. Aujourd'hui, je travaille avec deux différents 50 mm. Celui de chez Nikon, avec lequel je travaille depuis des années et qui ouvre à 1.8 et qui est un excellent 50 mm. Et un peu plus récemment, celui de chez Sony, qui ouvre à 1.4, un petit peu plus lourd, un petit peu plus encombrant, peut-être un petit peu plus cher, et qui est une merveille. Alors si je ne vous ai pas encore totalement convaincu de foncer acheter un 50 mm, sachez que c'est également l'objectif à grande ouverture le moins cher du marché. Et notez que j'organise chaque mois une masterclass dans les rues de Paris sur le thème du portrait de rue au 50 mm. Alors laissez vos commentaires et si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce. Et moi je vous dis à la prochaine fois pour un nouveau sujet autour de la photo de rue. Ciao les amis!